Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de WWE Money in the Bank. Comme annoncé dans la vidéo point de la chaîne, et bien on va reprendre un peu les pronostics et reviews solo pour le moment. Du coup, ce dimanche, Money in the Bank 2020, il n'y a pas beaucoup de matchs annoncés parce qu'on est mardi au moment où j'enregistre. Je vous l'ai dit, c'est plus facile pour moi. Du coup, on n'a que 6 matchs d'annoncés et je suppose qu'il y en aura beaucoup d'autres qu'on nous annoncera sûrement à la fin de la semaine, à SmackDown, enfin voilà. Et encore, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, non, il y a que les trucs les titres de SmackDown, enfin il y a quasiment que des titres de SmackDown quand je regarde les matchs prévus, mais petit prono, comptez ça comme vous voulez, on va sûrement nous rajouter un Viking Raiders Street Profit pour le titre par équipe de Raw, et on va peut-être allez, à la limite nous ajouter un match avec Andrade pour le titre des États-Unis, et je prédis que le match entre Sonya Deville et Mandy Rose va partir en couille, et on va faire la revanche à Money in the Bank, voilà. Donc potentiellement 3 matchs ajoutés, selon moi, à voir si ça se fait, mais là, on n'est pas là pour parler de spéculation, on est là pour parler de concret. Et on va commencer avec le Fatal 4-Way pour le titre par équipe de SmackDown. La Lucha House Party contre les Forgotten Sons, contre le New Day, contre le Miz et Morrison. Déjà les Forgotten Sons qui débarquent dans le main roster d'un coup comme ça. Je vais pas dire que je suis pas fan, mais ils auraient pu faire ça autrement. Maintenant, s'ils les amènent dans le main roster pour les mettre en avant, je vais pas cracher dessus. Mais on verra bien ça dimanche. Lucha House Party, il n'y a aucune chance qu'ils gagnent, je pense, malheureusement. Du coup, je vais déjà les éliminer. Ils seraient capables de faire perdre le New Day, encore une fois. Donc, ouais, je pense que New Day va perdre leur titre. Parce qu'ils ont l'habitude de perdre leur titre. Du coup, ça se joue entre Miz et Morrison qui pourraient rechoper le titre ou les Forgotten Sons. Allez, je vais être fou, je vais partir sur les Forgotten Sons. Et je sens qu'il va y avoir de la mouise en l'air entre le Miz et John Morrison. Allez, on reste sur les Forgotten Sons, mais ça m'étonnerait beaucoup quand même. Mais je n'exclus pas une victoire du New Day quand même. Ensuite, SmackDown Women's Championship, Bayley contre Tamina. Bayley contre Tamina, oui, Bayley contre Tamina. Bah, pourquoi pas les enfants, pourquoi pas. Et je vais même aller plus loin, je vais dire... Ouais, non, quand même pas, hein. Je sais pas parce qu'il y aura sûrement une couille avec Sasha Banks, mais après... Comme Lacey Evans est déjà dans le Money in the Bank, je me dis Lacey Evans sera trop occupée pour aider Tamina. Donc je sens qu'il va y avoir une couille avec Sasha Banks et que Bayley va conserver son titre. Ça me semble la plus logique des choses en fait. C'est dommage parce que je dis pas non à voir Tamina avec le titre pendant, allez, 1 mois ou 2. Faut pas que ce soit long, mais un mois ou 2, Tamina avec le titre, pourquoi pas. Mais on se dirige pas vers ça, on se dirige vers Bayley encore championne et puis basta. À voir. Mais non, je vais dire Bayley pour ce match, mais ce serait vachement cool que Tamina l'emporte. Ensuite, Universal Championships, Braun Strowman contre Bray Wyatt, et attention, Bray Wyatt, pas le Fiend, enfin en tout cas c'est vraiment Bray Wyatt qui est annoncé. Déjà du coup ça met un peu les deux sur un pied d'égalité. Enfin non, pas tout à fait, mais ça réduit déjà vachement la probabilité de victoire de Wyatt, ou plutôt la probabilité de défaite de Strowman. Mais, raisonnons logiquement, Braun Strowman n'était pas prévu pour affronter Goldberg, c'était normalement Roman Reigns. Braun Strowman, à chaque fois qu'il a eu un titre, il l'a perdu au bout d'un mois. Donc je dis, Braun Strowman ne va pas casser cette si grande chaîne de titres détenus pendant 1 mois, et on part sur une victoire de Bray Wyatt. Et je ne peux même pas dire qu'il y aura un cash-in parce que je suppose que les Money in the Bank seront en main event. Donc bah non, Bray Wyatt nouveau champion et le titre va stagner pendant des mois. Et je ne vais pas m'en plaindre hein, parce que j'adore Bray Wyatt, j'adore le Fiend, mais je me pose des questions quant à l'utilité du Money in the Bank ladder match masculin, et ça tombe bien parce qu'on va passer à l'autre match de championnat qu'on connaît, Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Alors McIntyre est prévu d'être champion pendant un long moment. Quand je dis que les titres vont stagner, c'est vrai, véridique. Donc déjà pour ce match, je pars directement sur victoire de Drew McIntyre. Seth Rollins n'a quasiment aucune chance de l'emporter. Et du coup, c'est pour ça, je me dis, si Wyatt récupère le titre, il va être invincible en tant que le Fiend. Drew McIntyre est prévu pour être champion longtemps. Le Money in the Bank masculin va servir à quoi? Si jamais Bray Wyatt est inaccessible et Drew McIntyre, apparemment, ils ont pas envie de bouger du titre. Après, oui, le Money in the Bank, ils ont 1 an pour le cacher et généralement, ils le cachent quand même assez vite, mais ils peuvent parfois attendre. Des fois c'est cool, parce que plus t'attends, plus on traîne en longueur sur le cash-in, moins tu t'y attends. Mais si ces deux-là restent champions un long moment, ça risque de faire stagner le Mr. Money in the Bank malheureusement, mais bon, c'est peut-être plus un mal pour un bien. Maintenant, on va passer au Money in the Bank ladder match qui auront lieu
en même temps. Va déjà falloir m'expliquer pourquoi ils auront lieu en même temps. Et déjà, ils auront lieu sur le toit du bâtiment de la WWE. Déjà ça, je sens qu'on va avoir des trucs mais hallucinants. Et en plus, les deux seront en même temps. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'on voit, par exemple, Nia Jax se prendre un Black Mass de Aleister Black sans qu'elle ait rien demandé, même si c'est plutôt le genre de Baron Corbin à s'attaquer aux femmes. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va nous donner, et honnêtement, je suis assez intrigué. Je vais pas dire que ça peut être très mauvais, ça peut être très bon. Mais comme apparemment, ils vont le faire scénariser, enfin, vous allez me dire, tout est scénarisé, mais je veux dire, ils vont le faire un peu de manière cinématographique, comme ils avaient fait avec le Gargano Ciampa NXT et un peu le Boneyard match. Je compte pas le Firefly Funhouse match dedans, parce que c'est pas du tout le même genre de truc. Du côté des filles, ça me paraît assez clair, c'est clairement une fille de Raw parce que ces abrutis ont totalement spoilé que le vainqueur du Money in the Bank allait confronter Becky Lynch à Raw le lendemain. À quel moment tu dis ça? Non mais honnêtement, à quel moment tu nous envoies ça dans la tronche? Ok, Carmella et Dana Brooke n'avaient aucune chance de l'emporter, mais perso, en vrai, sans cette annonce-là, j'aurais mis tout mon crédit sur les Evans, parce que je suis du genre à penser que Shayna Baszler n'a pas besoin du Money in the Bank, Nia Jax n'a pas besoin du Money in the Bank, Asuka peut-être un peu plus, mais je serais clairement parti sur les Evans. Là, quand on a ça se joue entre les trois, et je ne vois pas Nia Jax avec le Money in the Bank, et pitié, ne me faites pas ça. La seule qui peut l'emporter, c'est Shayna Baszler. Mais c'est con parce que tu vas gâcher un Money in the Bank. Non, tu vas le gâcher, tu vas clairement le gâcher ce Money in the Bank en faisant gagner Shayna Baszler parce que Shayna Baszler n'en a pas besoin. Shayna Baszler, même pour WrestleMania, elle n'avait pas besoin de l'Elimination Chamber. Je comprends pas ce cheminement. Perso, j'aurais vraiment voulu voir un Shayna Baszler, Becky Lynch, une revanche de WrestleMania à Money in the Bank et de voir quelqu'un d'autre dans Money in the Bank et voir les Evans ou Asuka remporter le Money in the Bank. Mais là, je pense qu'on part sur une Shayna Baszler. Ouh, allez, avec un peu d'espoir, une Asuka, mais je mets 99% de chance sur Shayna Baszler. Concernant les mecs, on va faire par déduction. Et quand on fait par déduction, il y en a que deux qui peuvent prétendre à l'avoir. Déjà, ils vont pas faire gagner King Corbin. Parce qu'il l'a déjà eu, ça a déjà été un four, et je pense pas qu'il serait prêt à lui mettre une ceinture autour des hanches. Ce sera pas Rey Mysterio. Ce sera clairement pas Rey Mysterio parce que je pense qu'il est vraiment là pour l'expérience, qui est vraiment un vétéran dans le ring. Ce sera pas Otis. Ce serait fun, mais ce sera pas Otis parce qu'il faut pas déconner. Ah, moi je ne demande qu'à voir ça, hein. Je ne demande qu'à voir Otis avec la mallette et le titre, mais il faut pas déconner. Je sais bien que ce ne sera pas le cas. Et ce ne sera pas Daniel Bryan. Ce ne sera pas Daniel Bryan parce que ça servirait à quoi de le remettre en face du Fiend? Voilà. Et du coup, ça nous reste Aleister Black et AJ Styles qui sont pour moi les deux gros candidats à pouvoir avoir la mallette. Le souci, et ce qui me fait pencher dans la balance de AJ Styles, c'est que je vois mal Aleister Black se trimballer une mallette pendant toutes ses entrées. Et même, en général, je vois mal Aleister Black se trimballer une mallette. Et comme il y aura sûrement pas de cash-in le même soir, après je devrais pas me laisser influencer par le fait que je vois pas me trimballer avec une mallette, parce que... Je vais dire oui mais non, mais Kane non plus, mais Kane a encaissé la même nuit. Sans AJ Styles, j'aurais dit Aleister Black, mais avec AJ Styles... Bah allez, je vais rester sur Aleister Black. Je vais rester sur Aleister Black. C'est celui qui en a pas forcément qui en a le plus besoin, mais celui qui mérite le plus. Bref, cette vidéo pronostic est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi votre niveau de hype dans les commentaires pour ce pay-per-view. Personnellement, elle est plutôt haute, mais j'espère avoir un bon petit pay-per-view. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!